jolly, anhida pozi, abona hida holy, peleko amen subi, anduko amen holy, sede anga foli, medemba wonga golendi lady. Cellula mike, yo cellula mike, cellula mike, ya leula mike, cellula mike, cellula la mike, cellula mike, ya te mañote. Cellula mike, yo leula mike, cellula mike, yo la mike, cellula mike, cellula la mike, cellula mike, yalte yulide. À nos vieux, bonsoir aux sages, bonsoir à nos mamans, aux femmes, bonsoir aux jeunes. Permettez-nous de vous souhaiter la bienvenue d'être là aujourd'hui dans le cadre de la visite du président de l'UFDG, El Hadj Dalein Diallo, en Angleterre. Donc, d'une minute à l'autre, on va commencer nos programmes, mais nous voulons souhaiter à ce que chacun occupe sa place. Nous demandons à tout un chacun d'occuper sa place qui lui est allouée. S'il vous plaît, veuillez occuper vos places qui sont allouées. Donc on va continuer toujours à demander à chacun d'occuper la place qui lui est allouée. Merci. Ladies and gentlemen, good afternoon and welcome to this event. We thank you for attending the event. We would like to ask you to please take a seat at your allocated seats because the program will begin shortly. Thank you. Ladies and gentlemen, please take your seat. The program is about to start. Please take your seat. The program is about to start. Mesdames et messieurs, veuillez prendre vos places, s'il vous plaît. Le programme va démarrer. Oui, le leader politique de l'Union, le leader politique de l'Union est Jacques. Certes, comme si le même est banque de niveau, qu'on politique de l'Union. Donc, pareil, ina yonna kitir mo sitali wa ino wa alpiji go di fante wa do eterne di même go. Donc, Cellula Dalein, le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, c'est celui-là qu'on accueille ici aujourd'hui. On aura une autre occasion peut-être de l'accueillir sous une autre forme, en tant que frère, en tant que parent, en tant que... Mais ici, c'est le leader politique qui vient et nous avons ici la Guinée. Nous sommes d'accord? Très bien. Et là, on est prêt à accueillir le leader de l'opposition guinéenne, n'est-ce pas? Applaudissez pour vous-même. Et cela, à l'UFDG, nous disons non, non et non. Nous n'accepterons pas et nous n'accepterons plus jamais qu'on nous divise en Peul, en Soussou, en Malinké, en Guérzé, en Manon et en Thomas. Nous sommes tous des Guinéens et nous avons en commun notre chère Guinée. Si ça ne va pas en Guinée, c'est pour tout le monde, comme aujourd'hui. Quand Ebola est venu à Conakry, en Guinée, Ebola n'a pas choisi le Peul, le Malinké, le Soussou et le Forestier. Ebola a pris tout le monde. Lorsqu'il n'y a pas de l'électricité, tout le monde n'a pas d'électricité. Lorsqu'il y a la faim, c'est pour tout le monde. Lorsqu'il n'y a pas de développement, c'est pour tout le monde. Je vous assure que dans les mois à venir, d'ici 2015, vous allez entendre beaucoup d'histoires d'ethnie. Vous allez entendre beaucoup d'histoires de division par des gens qui ont été élus depuis 3 ans et demi. Ils ont été élus sur un programme. Ils devaient changer la Guinée. Leur patron, le professeur ou le faux professeur, je ne sais même quoi, il avait dit qu'il allait changer la Guinée et rattraper les retards de 50 ans de la Guinée en 5 ans. Nous sommes à presque 4 ans. Nous avons beaucoup plus reculé qu'on a avancé. On a moins de courant aujourd'hui qu'on en avait en 2010. On a moins d'eau.
On a surtout moins de droits humains chez nous. On peut assassiner quelqu'un sans qu'on ne te demande de compte à rendre. On a tué près de 60 personnes parce qu'ils ont tout simplement dit qu'ils ne sont pas d'accord avec Alpha Condé et sa façon de faire. On les a tués et souvent on connaît qui a tué. On connaît le numéro du véhicule, de la pick-up. On connaît exactement qui a tiré où. Mais jusqu'à présent, c'est l'impunité dans notre pays parce que tout simplement Alpha ne peut pas arrêter les gens à qui il a donné l'ordre d'aller tirer sur les militants. Et donc, il y a cette impunité-là à Conakry. Si c'est lui qui avait tiré sur Jakaria Diallo avait été arrêté et puni par la loi, je crois que d'autres n'allaient pas tirer sur les autres. Nous sommes d'accord. Et parce qu'il y a moins d'unité nationale, aujourd'hui, je vous jure que si vous partez à Conakry, s'il y a un décès, peut-être le leader politique, lui, ne va pas aller jusque-là, mais moi, je vais vous dire, vous allez entendre des gens demander, c'est un bleu qui est mort, c'est un malinqué, c'est un soussou, c'est un forestier, parce que c'est à la réponse. C'est parce qu'à la réponse de cette question que tu vas peut-être compatir ou pas. Vous voyez jusqu'où les Guinéens sont partis. Vous voyez jusqu'où nous sommes divisés aujourd'hui dans notre pays. Est-ce que nous accepterons à ce qu'on continue à nous diviser? Lorsqu'ils ont divisé la Guinée en régions et en communautés, ils sont partis au Fouta. Des gens qui ont vécu plus de 200 ans ensemble, ils sont partis leur dire, vous, vos parents ou vos ancêtres sont venus de l'autre côté, de la Haute-Guinée. D'autres vous ont vendu, d'autres vous ont acheté, d'autres sont rondés, décidés. C'est un président irresponsable qui traite comme ça ses citoyens. Et nous avons en Guinée un président irresponsable. Mais les Guinéens maintenant savent qui est qui. Ils n'ont pas accepté cela. Ils se sont unis davantage. Maintenant, il n'y a plus cette affaire. C'est vrai qu'ils vont insister, qu'ils vont dire que d'autres viennent de Somalie, que moi je dois partir en Éthiopie peut-être, que l'autre vient de, je ne sais pas, de Mali ou de Côte d'Ivoire. Nous sommes tous des Guinéens, nous sommes d'accord sur cela, n'est-ce pas? Alpha Condé, c'est lui qui est le mauvais. On ne peut pas juger Alpha Condé et tenir l'ethnie de Alpha Condé responsable de ce qu'Alpha Condé est en train de faire. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire? C'est-à-dire que la communauté mandaine, nous ne devons plus être humiliés parce que notre pays vit ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui. En Guinée, les gens sont engagés. Ici, vous devez être aussi engagés. Croyez-moi qu'à l'extérieur, nous faisons beaucoup pour notre pays. Si ce n'était pas nous, le pays serait aujourd'hui à feu et à sang. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce sont nos petits 1 dollar, 1 pound, 50, 100. C'est cette somme-là qui nourrit les Guinéens là-bas, nos parents. Chaque famille, heureusement aujourd'hui dans des contrées, chaque famille a quelqu'un à l'extérieur qui peut penser à lui. Et c'est pour cela que les gens vivent là-bas aujourd'hui. Sinon, ça allait être une catastrophe. Pour le parti a besoin de dette. On ne peut pas être ici. Exiger que le Sénégalais se batte, exiger que les gens de la Toma se battent, exiger que les Guinéens se battent, sans que nous puissions les aider parce que nous ne sommes pas là-bas. Nous devons les aider en idées, nous devons les aider en argent, nous devons les aider en les encourageant. Et pour les encourager, il faut vraiment soutenir le parti en matière de finances. Pour 2015, nous aurons besoin de beaucoup d'argent, beaucoup d'argent.
Et c'est maintenant que l'on doit commencer à aider le parti. Si on commence maintenant à payer, même par mois, 5 pounds et donner au parti, d'ici 2015, on aura beaucoup d'argent. Tout le monde ici parle d'Obama. C'est les $1 qui ont fait gagner Obama. Donc, nous sommes d'accord que nous aussi, ici, parce que nous n'allons pas manifester, parce que nous n'allons pas combattre les soldats là-bas, au moins, nous allons les aider en financement. N'est-ce pas? Est-ce que nous sommes prêts pour ça? 2015, Alpha Condé au siècle. Il est fort à nous. Alpha Condé. « 2015, Alpha Condé siècle. Alpha Condé, on a voté pour lui sans demander d'où il vient ou d'où vient son papa. Mais vous savez, beaucoup d'entre nous le savaient déjà. Même ceux qui ont voté pour lui le savaient déjà. Parce que si Alpha Condé était vraiment de notre pays, il allait avoir pitié de notre pays. Vous avez remarqué que Alpha Condé, il dirige à distance. Il est toujours en voyage. Toujours en voyage. En Europe, aux États-Unis, en Asie, en Afrique, toujours ailleurs, jamais en Guinée. Et lorsqu'il est en Guinée, personne ne le voit. Je veux m'adresser aux militants de l'UFDG. On va tout faire pour vous diviser. Mais rappelez-vous qu'en 2010, nous étions unis, nous étions ensemble. Mais on nous a volé quand même. On a gagné, mais on nous a volé. On n'a pas pu sauver notre victoire. Malgré que nous étions unis. Est-ce que c'est en nous divisant aujourd'hui qu'on pourra sauver la victoire de 2015? C'est dans l'unité et la discipline que nous pourrons nous battre contre Alpha Condé. En 2010, Alpha Condé était moins fort qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il a l'armée, il a la banque centrale, il en fait ce qu'il veut. Et lorsque la banque centrale est vide, il peut fabriquer de l'argent, planche à billets, les économies sont là. Il peut faire tout ce qu'il veut. Le préfet, le sous-préfet, le chef de quartier, tous sont à sa dévotion. Aujourd'hui, si on se divise, est-ce que nous pourrons le combattre? Est-ce que, militants de l'UFDG, nous allons nous diviser? Est-ce que nous allons nous diviser? 2015, est-ce que nous sommes prêts à conquérir le pouvoir en Guinée? Nous allons conquérir ce pouvoir, pas parce que nous sommes contre Paul ou Pierre, c'est parce que tout simplement Alpha Condé n'a pas pu faire ce qu'il devait faire. So as he said before, UFDG is a political party that is fighting for all Guineans. When we say all Guineans, there is no differences between Fulani, Susu, Mandingo, or people from the forest. So we all the same. So that's the reason EFDG is a national party that is fighting for a democracy, for a true democracy for everyone in Guinea. So today is a big day for us to have our leader, Ella Seydou Dalein Diallo, is going to be with us. He's going to present a speech. This speech is going to be from UFDG, what is really UFDG about, what are they looking for, and what are the aims for 2015. So that, because all of you might know, in 2015, Guinea is going to be holding a presidential elections. These presidential elections need a help. So we need a true democracy to fight the power which is in Guinea now. Guinea now, we know, is an anti-democracy that we have in there. So we need a true party, which is EFDG, to fight against all what we have now in Guinea, which is the power of Alpha Condé. So now, in a few times, we're going to receive our leader, Ella Seydou Dalein Diallo. So we would like everyone to applaud him, to welcome him, and to be very well disciplined and to listen
to listen to his speech. Sorry, I'm going to speak a bit in Fulani just to make a few points. Alright, I'm in Tingle for 40 million dollars for Jaka God, Ela Selu Jalen Jalo, Mule for leader to me, for leader to UFDG. Alright, no, I'm in on party on party file igine info. Alright, go to Seminira Canderto. For party in money of file info and their leg. Party on Bonu money tigi, for fee Saria, for fee Nunda. Fi hakkeji yimɓe ɓen yo tottide donc haray ko annitin waɗin piiɗi ɗon fof haray noon in 2015 élection ji ɗi waɗa e lagine haray noon fof no tora militant ɓe ɓen fof sympathisant ɓe ɓen fof membre ɓe UFDG on fof ko yen jonidi juuɗe wakkiloɗen fi démocratie on haray fof no tora yandi yo jooɗo Ela Selu Jalen e hewti ɓe naaten joni gasal fof yo tora jooɗo. Please let everyone have a seat, please. Please let everyone have a seat. We're going to receive now Ela Selu Jalen Jallo. He's going to be with us in a few minutes. So, fono tora yo jodo. Ache yadi get on place di Ela Selu Benata jodo. Selu Jallo. Mobilizza una casa. Merci beaucoup. Monsieur le Président, je vais vous laisser la parole afin que vous adressiez à vos militants qui sont venus vous entendre. Vive l'UFDG!
Merci. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa sallim. Monsieur le représentant du RDR, Monsieur le représentant du PDN, Monsieur le représentant de la NGR, Monsieur le représentant de la communauté mandingue, Mesdames et Messieurs les membres du Bureau fédéral et des sections de l'UFDG en Angleterre, vénérés sages et membres des confessions religieuses. Je voudrais d'abord saluer à cette manifestation la présence du représentant du RDR, du représentant d'un grand combattant qui s'est battu pendant de longues années pour accéder au pouvoir. Il n'a pas cherché le pouvoir pour le pouvoir. Il a cherché le pouvoir pour mettre son expérience et son intelligence au service de notre pays, la Côte d'Ivoire. Je voudrais saisir cette occasion pour le féliciter. Voilà 2 ans que la Côte d'Ivoire fait 9% de croissance. Voilà 2 ans qu'habilement il réussit à engager la Côte d'Ivoire dans la lutte contre l'impunité et dans la lutte pour la réconciliation nationale. C'est très très difficile de concilier les deux, mais le président Alassane Ouattara a su allier l'habilité et la fermeté pour conduire la Côte d'Ivoire vers ces 2 objectifs apparemment contradictoires. Et il le réussit si bien qu'aujourd'hui la confiance revient petit à petit et le pays a déjà pris l'envol pour le développement économique et social du pays. Je voudrais féliciter son représentant et lui demander de transmettre au président Alassane Ouattara les vœux ardents, les prières des militants de l'UFDG pour sa santé et pour son succès dans l'entreprise qu'il est en train de mener pour la réconciliation et le développement de la Côte d'Ivoire. Je voudrais saluer la présence ici des autres partis guinéens, le PDN, la NGR, la communauté mandingue. Je suis fier de leur présence parce que vous savez, en Guinée, on a besoin de réconciliation. L'unité de la nation a été malmenée pendant la campagne électorale. L'unité de la Guinée a été malmenée pendant la campagne électorale. Et malheureusement, les politiques qui sont menées, les pratiques du gouvernement d'Alpha Condé ne font qu'accentuer la division entre les communautés, entre les fils du pays. Vous le savez, pendant la Pancane, il y a eu cet empoisonnement bidon qui a été inventé par M. Alpha Condé et ses amis. Et pour obtenir que soit déclenché une chasse à l'homme contre les ressortissants du Fouta Djallon en Côte-Guinée, notamment à Sigiri et à Kouroussa. C'est un souvenir triste sur lequel je n'aime pas revenir. Mais c'est pour juste dire que la Guinée aujourd'hui, elle a besoin de se ressaisir pour accepter le fait de Dieu qui a voulu que la Guinée soit donnée en partage à plusieurs ethnies, les forestiers, les mandingues, les soussous, les peuls. Il faut qu'on accepte ce fait de Dieu, que nous acceptons de vivre ensemble dans la confiance et que nous éloignons de notre pays la haine et la discrimination fondée sur l'ethnie.
En Guinée, nous sommes des croyants. Je voudrais vous remercier pour cette grandiose mobilisation. Mes chers compatriotes, militants et sympathisants de l'UFDG, je suis comblé de joie. Je sais que certains d'entre vous sont là depuis 14 heures parce que vous vouliez marquer votre attachement à l'UFDG et aux valeurs que notre parti défend. Vous vouliez marquer votre considération, votre estime et votre confiance à l'endroit du président de l'UFDG. C'est pourquoi vous êtes là. Je voudrais vous exprimer toute ma reconnaissance. Merci, chers compatriotes. Merci, militants et sympathisants de l'UFDG, pour cet honneur, pour cette considération. Vous le savez, notre pays est en danger. Il y a une dictature annoncée, même pas annoncée, qui est en train de se mettre en place. Nous avons décidé de lutter contre l'injustice, contre l'arbitraire, contre les violations de la loi, contre la discrimination sous toutes ses formes. Nous avons décidé de lutter contre la violation des droits humains. Nous avons décidé de lutter pour l'instauration de la démocratie et de l'état de droit dans notre pays. Depuis l'avènement de M. Alpha Condé, l'UFDG se levait dès qu'elle a constaté que son ambition était de mettre en cause l'unité du pays, de violer les règles et les principes démocratiques, de violer les droits humains. Nous avons dit qu'on ne pouvait pas s'asseoir et attendre l'élection présidentielle de 2015. Il fallait qu'on lutte. Nous nous sommes organisés. Nous avons réussi à rassembler toutes les forces démocratiques, tous les partis d'opposition, même ceux en 2010 qui avaient soutenu Alpha Condé et qui ont constaté qu'il va à l'encontre des engagements qu'il avait pris devant notre peuple. Ils se sont joints à nous et nous avons organisé des manifestations. Beaucoup de ceux qui l'avaient soutenu sans le connaître suffisamment, c'est le cas du PNL de Lansana Kouyaté, c'était le cas de Kasseri Fofana, c'était le cas de Jean-Marc Kéliano, c'était le cas d'autres notables, d'autres personnalités à l'égard desquelles il avait pris des engagements qu'il n'a jamais respectés et qui ont constaté qu'il était en train de détruire l'unité de la Guinée et de sacrifier les acquis démocratiques. Ils se sont joints à nous. On a lutté. Nous avons organisé des manifestations pacifiques légalement autorisées par la Constitution. Nous avons été réprimés. Ces manifestations ont été réprimées dans le sang. L'UFDG, votre parti, a perdu 57 militants tués à bout portant, non pas tous dans la rue, certains dans le domicile familial. Le lendemain des manifestations, les policiers et les gendarmes investissent les quartiers supposés être les fiefs de l'UFDG et de l'opposition pour arracher les enfants à leurs familles, pour les tuer, pour les maltraiter, pour les emprisonner et pour les juger afin de les condamner arbitrairement. L'UFDG a subi des préjudices énormes. 57 morts, plus de 2000 blessés, 10 paralysés à vie, 1400 condamnations contre les militants de notre parti. Parce que, simplement, l'UFDG a décidé d'organiser ces manifestations pacifiques avec les autres partis de l'opposition.
Nous avons souffert des gaz lacrymogènes. Nous avons souffert des balles réelles. Nous avons souffert des emprisonnements arbitraires. Le tout en violation flagrante des dispositions de la Constitution et des autres lois de la République. Les jeunes, les femmes, les vieux, nous ne nous sommes pas découragés, nous avons continué la lutte. Jusqu'à un moment donné, on nous a demandé d'aller au dialogue sous la pression de la communauté internationale. Ils nous ont demandé d'arrêter les manifestations et de nous retrouver autour de la table de négociation. Alors que nous avons subi toutes ces pertes, nous avions dès le début de l'année 2011 demandé à M. Alpha Condé qu'on se retrouve autour de la table de négociation pour définir les conditions et le calendrier des élections législatives. Ils ont refusé systématiquement. Ils ont refusé le dialogue. Parce que pour lui, le président démocratiquement élu doit décider et les autres doivent se soumettre. Le peuple de Guinée a dit non. Les manifestations ont eu lieu à Conakry, un peu partout dans le pays, pour marquer notre désaccord avec cette politique de violation de la loi, de violation des règles et des principes démocratiques et surtout de la violation des droits humains. Ces manifestations auraient pu être évitées si nous avions en face un homme ayant un sens de responsabilité, soucieux de la sécurité des Guinéens et soucieux de l'entente et qui voulait, s'il voulait privilégier le dialogue et la concertation. Mais M. Alpha Condé a toujours privilégié la force. Parce que pour lui, il faut réduire toute opposition. Mais il s'est trompé. Parce que malgré toute la répression, les gens ont continué de manifester. Ils ont continué à dénoncer les dérives autoritaires de ce régime. Et au cours du dialogue, vous avez appris qu'on a décidé d'aller aux élections, à des élections inclusives, avec la participation de tous les partis politiques, notamment ceux de l'opposition qui avaient décidé de boycotter les élections législatives, faute d'avoir des garanties sur la transparence de ces élections. Lorsqu'on s'est retrouvés, après que le secrétaire général des Nations Unies a désigné un médiateur pour conduire ce dialogue, la France s'est impliquée, les États-Unis se sont impliqués, l'Union européenne s'est impliquée. Ils étaient là du matin au soir. On a conduit le dialogue. Ils ont obtenu d'arrêter le processus électoral parce que les élections étaient prévues le 30 juin. On a obtenu qu'une révision nouvelle soit déclenchée pour permettre aux militants de l'opposition de se faire recenser. On a obtenu que le gouvernement s'engage à indemniser toutes les victimes de violences enregistrées à l'occasion des manifestations pacifiques. Nous avons obtenu que les criminels, que les criminels soient déférés devant les tribunaux. Nous avons accepté d'aller avec Weimar aux élections sous réserve que la communauté internationale s'est engagée à mettre en place une assistance technique pour faire le travail de Weimar avec Weimar pour que Weimar ne soit pas utilisé pour favoriser le RPG. Nous avons obtenu qu'après le départ, après les élections législatives, que Weimar ne participerait plus à la collecte et au traitement des résultats, que Weimar soit donc remercié et qu'un nouvel opérateur soit recruté par appel d'offres dans la plus grande transparence. Nous avons obtenu que les élections communales, nous avons obtenu l'engagement du gouvernement et de la CENI que les élections communales soient organisées avant la fête du premier trimestre
de 2014. Et nous sommes allés aux élections dans des conditions très difficiles. Malgré toutes ces précautions prises, M. Alpha Condé, la CENI et l'administration territoriale se sont mis en œuvre pour mettre en place un dispositif de profond sans précédent. Et d'abord au niveau du fichier, beaucoup de nos compatriotes, de militants de l'UFDG qui s'étaient recensés n'ont pas retrouvé leur nom sur le fichier. Ensuite, lorsqu'ils se sont rendus que l'UFDG vient participer aux élections, ils ont décidé de modifier la cartographie des bureaux de vote en Moyenne-Guinée. Je vous ai donné 3 exemples, ou 2 parce qu'on n'a plus le temps, vous êtes restés ici très longtemps. À Dinguiraye, en 2010, il y avait 202 bureaux de vote. Au mois de mai, ils ont décidé de créer 240 bureaux de vote à Dinguiraye. Le 6 septembre, c'est-à-dire moins de 3 semaines avant les élections, ils ont décidé de changer. Ils ont ramené le nombre de bureaux de vote à Dinguiraye à 141 au lieu de 240. Et ils ont affecté les villages qui avaient initialement des bureaux de vote à 40-50 km du domicile des électeurs, pour que les gens ne votent pas. À Mamou, la même chose. Il y avait 309 bureaux de vote en 2010. Ils ont porté le nombre de bureaux de vote à 371. Et le 6 septembre, lorsqu'ils ont compris que l'UFDG vient aux élections, ils ont ramené ça à 284 bureaux de vote. Et ils ont diminué le nombre de bureaux de vote à Tipo par 2, à Gongore par 2, à Tegerea par 2, à Niagara par 2, pour réaffecter les villages à 15, 20, 30 km de leur bureau de vote. Ce qui a fait que la participation a été très faible dans nos fiefs, en Moyenne-Guinée en particulier. Nous marquons ko waɗete on acciti haajuji mum yari to suudu o ari ɗo hollugol wonde maɗon tampi UFDG on iɗo yiɗi alade sewde daɗede ɗamo lalmagol gene wano lammimo haɗa ɗon tawa okkora on toɓe teddungal ko woni laamu ko fof wara ko bartinima wonen sabu lagene fotta yimɓe ɓe wenda ngayno wutɗo ha sida ko acca kulol iwa e guinéen mo ɓe ala no wande sewti ka leydi ndin ko leydi baba ara fof e fota e leydi miɗo andi noon koko ɗaɗato en fillodiray We would like to thank all these ladies, all the men, gentlemen who helped us to get this delicious food. Thank you all. We would like also to help the security team who make sure that this event is safe and secure. We will not finish also before thanking the people who made sure that the food that was cooked was served to the people efficiently. Thank you all. Je vais terminer par remercier mon bureau fédéral
par remercier toutes les sections, par remercier aussi grandement le président de l'UFDG et la Cellou Dalein Diallo pour son arrivée au Royaume-Uni. Merci à tous. Nous vous souhaitons un bon retour. We wish you all a safe journey back home and we would like to leave the last word to our elders. Nous allons laisser en fait le dernier mot à nos sages qui sont là. وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يسر امورنا واتنا عاقبتنا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم يسر امورنا واتنا عاقبتنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين بك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Voilà, John Yaray Alaji Selwe Arabe Waimitade. The president of the UFDG will be leaving us shortly. We would like everyone to keep seated until the leader leaves the place, and then we'll be conducting another activity after that. Donc, s'il vous plaît, veuillez vous asseoir, restez à vos places afin de laisser le président de l'UFDG nous laisser en fait ici. Applaudissez pour l'UFDG. On applaudit pour le président de l'UFDG. Voilà.